La vie de Lionel Messi n'est pas celle qu'on pourrait imaginer au premier abord. Ce n'est pas juste l'histoire d'un petit garçon talentueux devenu une superstar. C'est celle d'un enfant qui ne grandissait pas à cause d'une maladie rare, d'un jeune refusé par le Real Madrid, et qui est pourtant devenu, pour beaucoup, le plus grand footballeur de tous les temps. Peu de gens connaissent les détails extraordinaires de son enfance et de ses débuts. Alors, plongeons dans l'histoire complète de Lionel Messi. Le 24 juin 1987, à Rosario, une des plus grandes villes d'Argentine, un bébé voit le jour. Ses racines familiales traversent l'Atlantique. Ses ancêtres italiens sont arrivés en Argentine après la Seconde Guerre mondiale, tandis que son arrière-grand-mère paternelle venait de Catalogne. Elle n'aurait jamais pu imaginer que son arrière-petit-fils deviendrait un jour le roi de Barcelone. Fils de Jorge Messi, ouvrier d'usine, et de Celia Cucitini, femme de ménage, Léo grandit dans une famille modeste. Troisième d'une fratrie de 4 enfants, avec ses frères aînés Rodrigo et Mathias et sa petite sœur Maria Sol, il connaît une enfance marquée par des difficultés financières. Parfois, ses parents peinaient à mettre de la nourriture sur la table. Mais pour Messi, peu importait. Il avait le football, son refuge. Dès son plus jeune âge, il tombe amoureux du ballon rond. Pourtant, à cause de sa petite taille, intégrer une équipe locale était un défi. Tout change grâce à sa grand-mère, Celia. À 4 ans, alors qu'il frappe un ballon contre un mur près d'un terrain où s'entraîne Grandoli, un petit club de Rosario, le président du club, Salvador Aparicio, le remarque. Il lui manque un joueur et propose à Léo de rejoindre l'équipe à condition que sa mère accepte. Au début, elle refuse. Il est trop petit, il n'a jamais joué un vrai match. Mais sa grand-mère intervient. Laisse-le jouer, ça ne lui fera pas de mal. Ce moment marque un tournant. Sans cette intervention, Messi n'aurait peut-être jamais mis les pieds sur un terrain. Lors de son premier match, il éblouit tout le monde. Il traverse le terrain comme si les autres n'existaient pas, dribblant avec une aisance déconcertante. Salvador dira plus tard, « Croyez-moi, il faisait déjà tout ce qu'il fait aujourd'hui. La seule différence, c'est que le ballon lui arrivait aux genoux. » À l'école, les enfants se battaient pour l'avoir dans leur équipe. Lors des matchs contre d'autres clubs de jeunes, les spectateurs s'agglutinaient pour le voir jongler et enchaîner les gestes techniques. Son talent ne pouvait rester un secret bien longtemps. À 7 ans, Messi rejoint Newell's Old Boys, le grand club de Rosario dont il n'est pas fan depuis toujours. Son premier cadeau d'anniversaire était d'ailleurs leur maillot. Lors de son premier match avec eux, son équipe gagne 6-0 et lui marque 4 buts. Sa grand-mère Celia devient sa plus grande supportrice. Elle l'accompagne à ses entraînements, convainc ses parents de lui acheter ses premières chaussures de foot et harangue les entraîneurs pour qu'ils le fassent jouer, même dans les catégories supérieures. « Coach, fais entrer Léo, il va tout changer !» criait-elle. Et elle avait raison. Aujourd'hui encore, Messi lui rend hommage en pointant le ciel après chaque but. Mais à 10 ans, sa vie bascule. Celia décède, laissant un vide immense dans son cœur. Peu après, ses parents remarquent qu'il ne grandit pas comme les autres enfants. À peine 1,30 m, bien en dessous de la moyenne. Inquiet, il consulte un médecin et le verdict tombe. Léo souffre d'un déficit en hormones de croissance. Un traitement existe, des injections quotidiennes, mais il coûte 900 $ par mois, une somme astronomique pour sa famille. Pendant un temps, l'assurance de son père couvre les frais, puis Newell's prend le relais. Mais une crise économique frappe l'Argentine et le club ne peut plus payer. La famille est désespérée. Messi tente alors sa chance avec River Plate, un autre grand club argentin. Après seulement 20 minutes d'essai, on lui propose de rejoindre l'équipe. Mais Newell's refuse de libérer sa licence, craignant de perdre un tel joyau. Il reste donc à Rosario, où il continue de briller malgré les obstacles. Avec son équipe, il domine tous les tournois locaux et parcourt même l'Amérique du Sud pour des compétitions. On raconte qu'il aurait marqué au moins 500 buts avant ses 13 ans. Un de ses entraîneurs plaisantait. À chaque but, je lui offrais un biscuit au chocolat. Mais il marquait tellement que j'ai dû changer les règles. Il n'en avait un que s'il marquait de la tête. Lors du match suivant, Messi dribble toute l'équipe adverse, y compris le gardien, et marque de la tête, juste pour prouver qu'il pouvait le faire. À l'approche de ses 13 ans, son talent attire l'attention des grands clubs européens. Ses parents cherchent désespérément une solution pour financer son traitement. Plusieurs clubs refusent, mais un agent argentin contacte le FC Barcelone. « Venez voir ce gamin, il est exceptionnel !» Après avoir visionné des vidéos, le club organise un essai. Pour contourner les réticences de Newell's, la famille prétend que Léo est cloué au lit par une pneumonie. À Barcelone, son physique frêle fait douter les recruteurs. Mais dès qu'il touche le ballon, tout change. En 15 minutes, Carlos Rexach, le recruteur, ordonne « Signez-le tout de suite. Si on vous pose des questions, dites que c'est ma décision. » Le Barça hésite encore, trop petit, trop risqué. Mais face à l'insistance du père de Messi, Rexach rédige un contrat improvisé sur une serviette en papier. Quelques semaines plus tard, Léo devient officiellement un joueur de Barcelone qui prend en charge son traitement. Avant de partir, il fait ses adieux à Rosario et rencontre Antonella Roccuzzo, la cousine d'un coéquipier. Coup de foudre instantané. Il lui promet de revenir pour elle.
À Barcelone, l'adaptation est rude. Nouveau pays, nouvelle culture, timidité maladive et mal du pays. Les injections hormonales le fatiguent, mais son talent explose. Lors de sa première saison, il marque 35 buts en 30 matchs. Une fracture du péroné le stoppe net, mais à son retour, il est promu dans l'équipe des moins de 16 ans, où il joue aux côtés de futurs grands comme Cesc Fabregas et Gérard Piqué. En 2003, à 16 ans, il fait ses débuts en équipe première lors d'un amical contre Porto. Quelques touches de balle suffisent pour captiver le public. L'année suivante, à 17 ans, il joue son premier match officiel en Liga contre l'Espagnol, puis marque son premier but avec une passe de Ronaldinho qui devient son mentor. En 2007, deux moments le propulsent au sommet. Un triplé légendaire contre le Real Madrid à 19 ans et un but solitaire contre Getafe, digne de Maradona. Le monde entier commence à le comparer à la légende argentine. Sous Pep Guardiola, à partir de 2008, sa carrière explose. Positionné en faux neuf, il devient le cœur du système tiki-taka. En 2008 à 2009, le Barça remporte un triplé historique, Liga, Coupe du Roi, Ligue des Champions, et Messi décroche son premier ballon d'or. En 2012, il bat le record de buts en une année civile, 91, remporte son 4e ballon d'or consécutif et devient père de Thiago. Mais avec l'Argentine, les critiques pleuvent. Malgré son génie, il ne gagne rien. En 2014, il mène son pays en finale de la Coupe du Monde, mais l'Allemagne l'emporte 1-0. En 2015 et 2016, deux défaites en finale de la Copa América face au Chili le brisent. Surtout après avoir raté un penalty en 2016. Il annonce sa retraite internationale avant de revenir sous la pression populaire. En 2021, tout change. Il remporte enfin la Copa América contre le Brésil, pleurant de joie. Mais quelques semaines plus tard, Barcelone, ruiné financièrement, doit le laisser partir après 672 buts et 10 Ligas. Il rejoint le PSG, gagne un 7e ballon d'or, puis, en 2022, réalise son rêve ultime, la Coupe du Monde avec l'Argentine, battant la France dans une finale épique. À 35 ans, il complète le football. En 2023, il part à l'Inter Miami en MLS, remporte un 8e ballon d'or et une 2e Copa América en 2024, avec 838 buts, 374 passes décisives, 45 titres et des centaines de records. Messi a tout gagné. Pour toi, est-il le plus grand de tous les temps?